là, vous pouvez maintenant gagner le marché. Voilà, donc chacun de nous doit avoir ça. Et l'idée de base, c'est ça, l'intérêt de vous engager. Je montre, c'est-à-dire, il est là pour se visiter là, et ça, l'activité, c'est ça ensemble. Hein? Parce que si tu ne sais pas ça, je vous assure, quelqu'un vous propose un travail, tu abandonnes maintenant l'entreprise. Mais on vient de suivre la vidéo de ce monsieur, il a commencé petit. Il a dit, mais voilà, j'ai commencé petit, progressivement, j'ai commencé par vendre. Mais imagine, je n'ai rien foutu. Merde. Un an passé depuis 2 livres à peine de ça, il a pas lu. Et pourtant, toutes les idées sont là. Non, c'est ça, semaine prochaine, comme je n'ai pas planifié. Et voilà, l'année passe comme ça, sans rien faire. Donc, et des objectifs bien précis. Qu'à court terme, ça dit, de tel, c'est ce que je viens de vous dire, non, n'est-ce pas? Voilà. De tel à tel. Et de tel à tel, vous programmez déjà tout. Première semaine, voilà ce que je vais faire. Deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Et après la fin du mois, vous vous évaluez. Est-ce que je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Et comme ça, vous vous donnez une exigence envers vous-même. C'est la stratégie de l'autre là, de Jean Dalin. Il est exigeant envers lui. Donc tu prévois quelque chose et tu te donnes une exigence personnelle de l'atteindre, de le réaliser. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Est-ce que vous voyez un peu? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il s'agit de votre vie. Il s'agit de votre vie. Et à un moment donné, vous dites non, je dois changer. Et pour changer ça, c'est une exigence personnelle. Une exigence personnelle que chaque semaine, chaque fois, je vais faire telle chose. Après, objectif, les conditions de réussite. Voilà, troisième aspect. Vous savez, ceux qui ont fait les mathématiques, on parle des domaines de définition, n'est-ce pas? Pour que la fonction soit définie, il faut des conditions. Donc, pour que je réussisse, quelles sont les conditions? Peut-être que c'est la formation, ce que vous êtes en train déjà de faire. C'est déjà un premier pas. Voilà la première condition. La formation, la recherche d'informations, ainsi de suite. Listez ces conditions-là. Parce qu'il faut ça pour que je réussisse. Et vous listez tout, et maintenant vous commencez par les décortiquer. Et après, maintenant, ce sont les risques. Ah voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont trop dans l'optimiste, comment là. Après, ils ne voient pas des risques. Par rapport à ce que je vais faire là, quels sont les risques? Donc, soyons sérieux. C'est pas le risque ni là, ni là, ni là. Peut-être que vous commencez bien, vous louer là, le travail qui vous attend. Et si vous voyez un peu, et ça doit être dans votre business plan. À ça, si tu as pris ça, en termes de conditions de réussite, tu sais que voilà les boutons sur lesquels tu peux appuyer pour que tu puisses réussir. Ou voilà les travaux à faire. Et les risques, voilà les risques qui sont là. Tu as déjà anticipé là-dessus. Et donc, lorsque tu fais bien ça, regardez, on dit bien, si vous faites ça, ça devient un outil de gestion et de décision parce que vous avez un travail bien fait. Et si vous présentez le projet à un partenaire et que le projet est retenu, cela devient un contrat. Parce que ce que vous avez écrit dedans, c'est ça que vous devez réaliser avec le financement qui va vous donner. Donc, c'est ça. Et donc, finalement, le business plan, c'est une feuille de route du chef de du projet. Si vous n'avez pas un business plan, c'est difficile pour vous de maîtriser même votre activité. Et vous ne savez, ça dit que vous avez fait pilotage à vue. Mon petit, je suis tombé, ça va baigner, mon maman m'a volé. Alors que lorsque c'est pas bien, c'est pas rentable maintenant. Et comment ça gagne dans ça. Donc, dans le business plan, tu sais ce qui est important pour l'entreprise dans ce mois, dans 2 mois et dans 3 mois. Ça touche l'aspect gestion de trésorerie. Parce que vous allez voir, bon, l'argent que j'ai, qu'est-ce qui est urgent pour que je puisse faire ça maintenant dans ce mois? Et il y a des gens qui n'ont pas pu faire ça. Ils prennent l'argent de la caisse, ils font autre chose et finalement, et si vous voyez un peu, la chose n'est pas rentable ou n'est pas exigeante maintenant. Et voilà tout le problème. Premièrement, vous devez définir votre projet. Voilà. Chacun doit définir d'abord son projet et préciser les stratégies. Ensuite, chaque vidéo là, vous savez, après le business plan, si on projette, chacun doit faire l'analyse de chaque vidéo. Dedans, il y a des expressions qu'on vous donne, client potentiel, stratégie, gain. Ça, c'est ça là que vous devez déjà commencer à l'utiliser. Et là, vous devez monter vos stratégies. Quelle est ma stratégie pour
bien faire cette activité-là. Sans stratégie, vous ne pouvez rien faire. Les entrepreneurs, ils ont toujours des stratégies. Parce que tant qu'il y a un marché, sur mon match, tu peux voir pas. Non, ça dit, ici chez nous, on est trop. Ça dit, je sais pas. Rapidement, quelqu'un va dire non, c'est spirituel. Non, c'est faux. Alors que peut-être accueille-moi en Jonathan. Accueille en Jonathan, accueille en Jonathan. Je sais ça, vous savez, lorsqu'on était encore jeune, il ignore pourquoi ton sou. Mais il y a une date que tout le monde connaît ça, oui, moi-même je vais le prendre. Bon, à un moment donné, j'ai fait l'expérience pour prendre à côté, mais là, vraiment, il y a une différence. Mais la date, ici, que tout le monde achète là, le goût est différent, hein? Le goût est différent, donc c'est normal que les gens viennent acheter chez elles. Hein? C'est pas question de votre numéro, c'est la stratégie. Quelle est la stratégie que je peux mettre en place? Peut-être c'est même votre accueil, c'est peut-être la qualité, c'est peut-être l'équipement, le vestimentaire. Tout ça, ça rentre dans la stratégie. Tout ça, ça rentre dans la stratégie. Donc, chacun en fonction de son activité. Regardez ça activité. Mon projet, vous devez vous projeter que je vais devenir leader dans ce domaine-là. Voilà. Je vois déjà ça dans ma tête. Et en voyant ça, mentalement, vous allez maintenant essayer de créer des stratégies. Voilà. L'entrepreneuriat, c'est la science d'action. Parce qu'il y a des gens qui font la science d'autosuggestion qui vont vous dire que non, il faut me répéter tel est ton saut, c'est faux. C'est l'action. C'est l'action d'aide. Pendant que tu es en train de répéter, toi tu dis, bon, vous commencez tout ça quoi. Par jour, tu listes ce que tu peux faire. Et au fur et à mesure, tu réalises, tu accomplis et tu tombes vers la réalisation de ton rêve. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que dès que tu commences à le faire, ça montre que tu crois que tu vas y arriver. Et voilà ça. Et après, le 3, c'est organisation de la mise en œuvre opérationnelle de votre activité. Voilà. Comment je peux mettre en œuvre de façon opérationnelle mon activité? Comment? Chacun doit réfléchir sur ça. Chacun, et surtout le business, donc à partir de la semaine prochaine, je vais insister pour que chacun essaie de présenter sa propre stratégie. Voilà. Donc déjà, commencez par réfléchir là-dessus. Si je veux mettre en œuvre mon projet, que dois-je faire? Et après, vous construisez vos plans financiers. On va faire ça ici. Même ceux qui n'ont jamais fait la comptabilité, ils vont maîtriser ça. D'ailleurs, même celui-même qui n'a pas été à l'école, il va maîtriser ça, les plans financiers. Il va le faire. Donc je vais prendre un langage qui va permettre à n'importe qui de bien comprendre. Et celui qui n'aura pas compris va peut-être me faire signe, je vais expliquer de telle sorte que vous maîtrisez. Parce que regardez la vidéo de ce monsieur. C'est ça là qui nous attend. Ça dit, si tu crées une entreprise, c'est toi qui dois tout regarder. Le comptable montre les chiffres là, tu sais, ah, là c'est comme ça, mais pourquoi tu as inscrit ça ici au débit, au lieu de mettre ça au crédit? Là, il a fait la donnée. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, si tu ne maîtrises pas ces aspects comptables là, c'est le comptable qui va vous rouler. Et après, maintenant, on va faire la présentation de votre équipe en termes de compétences. Quelle est la compétence